Question à Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine et auteur de Chine, l'Empire des illusions aux éditions Saint-Simon. Merci d'être avec nous en direct. Alors la Chine a déjà opposé une fin de non-recevoir à cette proposition en disant, puisque les Américains appellent à justement à baisser les dépenses militaires, qu'ils prennent eux-mêmes les devants. C'est quand même illusoire de croire que Pékin puisse répondre à l'appel américain. Vous savez, en fait, quand on regarde les gesticulations de Donald Trump, je pense qu'à Pékin, on se frotte les mains. Parce qu'on a ici un comédien qui pense qu'il va régler toutes les affaires du monde en quelques semaines. C'est proprement interprété comme quelque chose de ridicule à Pékin. Vous avez d'un côté donc ce comédien et de l'autre Xi Jinping qui est bien au contraire quelqu'un d'extrêmement réfléchi, de manipulateur et qui lui réfléchit sur le long terme. Il sait très bien qu'on ne réglera pas les affaires du monde de la sorte. Et il faut savoir une chose, c'est que le régime communiste de Pékin a toujours joué, bien entendu, pour en tirer le maximum de profit pour lui-même. Donc on ne peut attendre rien d'autre que cela de Xi Jinping. Alors essayer de forcer la main de Xi Jinping, c'est une erreur monumentale. À votre avis, quel est l'agenda du président américain? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de la montée en puissance militaire de la Chine? Non, je pense que c'est simplement qu'il se berce d'illusions, mais alors vraiment à une échelle incroyable. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe, la Chine, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, réarme à toute vitesse. Elle a ses propres objectifs. Et quand elle regarde la politique américaine aujourd'hui, mais elle se réjouit. Le régime de Pékin se réjouit, mais infiniment, parce qu'on voit là des déclarations finalement assez impérialistes à l'égard du Groenland. Fenwick Gallagher l'a rappelé tout à l'heure, mais également du Canada. À vrai dire, c'est du pain béni pour le régime chinois parce qu'il va s'adresser comme un messager de paix comme il a tenté de le faire depuis très longtemps, mais aujourd'hui il sera plus convaincant parce qu'il va dire regardez, les États-Unis mettent fin à leur programme USAID, les États-Unis sont plus égoïstes que jamais. Nous sommes une puissance de paix, écoutez-nous. Et donc là, effectivement, le message de Pékin sera peut-être un peu plus convaincant grâce justement aux gesticulations du président américain. Je voyais réagir, M. Bureau. Oui, non, je partage ce qui est dit, mais je crois qu'il faut, depuis qu'il est arrivé aux responsabilités, le président Trump a signé, en particulier fin janvier, une décision qui consiste à créer un nouveau, une bulle de protection du territoire américain, ce qu'ils ont appelé Star Wars 2.0. Ça rappelle les projets du président Reagan de 83-85, mais aujourd'hui, pour mettre en place cette bulle, cette protection du territoire américain, dont d'ailleurs, dans leur plan, ils incluent tout l'article et donc le Groenland et la partie nord du continent, c'est un investissement considérable. Et donc, soit ils mettent en œuvre ce projet et ils ne réduiront pas leurs dépenses militaires, soit ils abandonneront ce projet. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les choix qui ont été faits par l'administration américaine ne laissent pas penser qu'il y aura une diminution du budget militaire américain rapidement. Merci à tous pour ce grand dossier. Merci à M. Donnet qui était connecté en direct. À suivre, vous restez avec nous.